Les rapports publics des années 2022 et 2023 du Conseil supérieur de la communication CSC ont été présentés au président du FASO. Durant ces années de travail, selon le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, les médias professionnels se sont mieux investis. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une nette amélioration de la qualité des contenus des médias au Burkina Faso. Vous savez, si on prend les médias classiques, nous n'avons plus beaucoup de problèmes sur ces médias. Parce qu'avec toutes les actions entreprises en termes de prévention, c'est-à-dire la formation des journalistes, la sensibilisation, l'éducation aux médias et à l'information, nous observons maintenant que le contenu des médias est satisfaisant. Si le contenu est amélioré du côté des médias classiques, l'autre défi de régulation réside dans les médias sociaux qu'on a assignés à l'institution de régulation de la nouvelle loi organique. Mais le problème se situe au niveau des nouveaux médias. Les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui aujourd'hui constituent un enjeu majeur de régulation parce que ça évolue vite et nous sommes toujours en train d'imaginer la solution pour anticiper, pour faire dans la prévention, la sensibilisation, l'éducation au numérique, pour amener donc nos compatriotes à faire attention à la désinformation qui est aujourd'hui à l'œuvre sur les réseaux sociaux. Lors des échanges, la délégation, en plus de présenter les rapports et les perspectives, s'est dit profiter des conseils du président du FASO, le président de l'institution de régulation, Louis Modeste Ouédraogo. Nous avons également pu bénéficier du chef de l'État, donc des conseils avisés sur les actions de communication que nous devons mener pour que l'institution puisse contribuer au rayonnement donc, de notre pays, mais également à l'apaisement du climat social. Pour l'apaisement d'un climat social au Faso, il faut la contribution de chaque média classique ou social. Et pour ce faire, il faudra des contenus responsables. Au cours de cette audience, Gonta Alida Henrietta, la présidente de la Commission nationale des droits humains CNDH, a relevé la nécessité de garantir la souveraineté nationale dans la gestion des questions liées aux droits humains. Elle a souligné le rôle clé de la CNDH en tant qu'institution publique nationale dont les compétences doivent être comprises et pleinement exploitées dans l'intérêt du Burkina Faso. Nous souhaitons véritablement qu'au nom de la souveraineté nationale, le gouvernement facilite les consultations internes, ce qui nous permettra de gérer efficacement toutes les questions liées aux droits humains en interne et ainsi d'éviter toute ingérence extérieure, a-t-elle affirmé. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a pris note tout en invitant cette structure à s'affranchir des partenaires non respectés des valeurs burkinabées et de la nouvelle dynamique en cours. La CNDH ne peut apporter de plus-value que si elle est foncièrement burkinabé, a-t-il ajouté devant la délégation CNDH. Anta Alidada a aussi plaidé pour l'accréditation de la CNDH sous le statut A, une chose qui va renforcer la crédibilité de la Commission à l'international. Depuis 2012, la CNDH n'a pas été accréditée. Sous le thème développement urbain durable en Afrique, rôle de l'urbaniste en temps de crise. Les 72 heures de l'urbaniste vont se dérouler à Ouagadougou avec la présence du ministre nigérien de l'urbanisme et de l'habitat, Salissou Sahirou Adamou. En prélude à cet événement, Salissou Adamou, accompagné du ministre de l'urbanisme burkinabé Mikaïl Sidibé, a eu des échanges avec le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le chef du gouvernement a donné des orientations aux deux ministres pour la réussite de ces 72 heures. Durant 72 heures, il sera question de faire connaître le métier d'urbaniste. Susciter la passion, c'est beaucoup, mais aussi de sensibiliser les populations sur l'importance de l'aménagement des villes. Les échanges entre ministres de l'urbanisme et premier ministre ont aussi porté sur la volonté d'harmoniser les textes en matière d'urbanisme de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. À cet effet, le Nigérien Salissou Adamou a rassuré que les actions ont en marche. Des rencontres entre les ministres chargés de l'urbanisme du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont organisé dans le but d'harmoniser les textes sur l'urbanisme et de voir comment aborder la création d'un fonds commun pour le logement social. Après la communication, les affaires étrangères, la transition digitale, le volet urbanisme est enclenché pour concrétiser la
la Confédération AES. Faire du cinéma un outil de transformation sociale et d'inclusion pour les jeunes générations est ce qui a prévalu à l'initiative de FESPACO Kid, qui est à sa 3e édition cette année. Et pour le patron de cette édition, Basolma Bazier, à l'ouverture de cette 3e édition, a relevé le caractère important de l'activité. Le cinéma est bien plus qu'un simple divertissement. Il joue un rôle essentiel en tant que levier de transformation sociale, outil d'éducation, de sensibilisation et de transmission des valeurs africaines. Il va plus loin en affirmant que l'AES a à son sein une politique culturelle commune des 3 pays membres. L'Alliance des États du Sahel est également un espace de renaissance culturelle et économique. Le cinéma peut contribuer à construire un Sahel souverain, uni et tourné vers l'avenir, a-t-il déclaré. L'édition 2025 de FESPACO Kid s'articule autour de 3 axes majeurs, à savoir la valorisation du patrimoine culturel, la formation à la bande dessinée et à l'intelligence artificielle appliquée au cinéma et l'inclusion sociale. Cette dernière est particulièrement importante car elle touche des milliers d'enfants, y compris les jeunes femmes et les personnes déplacées internes PDI, leur offrant ainsi une fenêtre vers l'espoir et l'épanouissement. Isaka Sawadogo, promoteur de FESPACO Kid, a exprimé sa fierté de voir cet événement grandir et a souligné l'importance de faire du cinéma. Le FESPACO est le plus grand rendez-vous du cinéma africain. Aujourd'hui, avec FESPACO Kid, nous ouvrons une nouvelle porte, celle de l'inclusion, a-t-il déclaré avant de souligner les avantages d'être un cinéaste car on sera instruit. FESPACO Kid va s'étaler sur 12 jours, du 18 février au 1er mars 2025. C'est une des grosses sensations de ces playoffs de la Ligue des Champions. L'Atlanta Bergame, vainqueur de la dernière Ligue Europa, a été terrassé par la pétillante équipe de Brise. Incroyablement, ce mardi au retour en Italie, 3-1. À l'aller, c'était 2-1. Décevant face à des Écossais franchement surprenants, le Bayern Munich a été poussé pour valider son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il a fallu un but dans les tout derniers instants pour éviter la prolongation. Soit des regrets pour l'AS Monaco qui termine son aventure en Ligue des Champions par un nil 3-3 et 4-3 sur l'ensemble des 2 rencontres face à Benfica. 6 jours après sa défaite en barrage allé aux Pays-Bas, 1-0, l'AC Milan réduit à 10 points après le retour des vestiaires a mordi la poussière à domicile face au Feyenoord qui se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en arrachant le nil 1-1 à San Siro. Au programme de ce mercredi soir, Dortmund à domicile se présente face au Portugais Sporting Lisbonne avec une avance de 3 buts. PSG accueille le Stade Bressois une semaine après la large victoire 3-0 en match aller. Les Bretons sont condamnés à un exploit s'ils veulent prolonger leur aventure européenne. Le miracle peut être possible pour Brest. Givanti se déplace pour jouer contre le PSV Eindhoven avec son avance de 2-1 à l'aller. Le socle de la soirée, c'est le Real de Madrid opposé à Manchester City. Après une victoire 3-2 à l'Etihad Stadium, au match aller, le Real de Madrid espère faire un carton plein au mythique Bernabeu contre un City revanchard.